Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien voilà, je suis avec vous, Marie-Odile, donc avec vous pour ce moment d'unité à 13 heures. Normalement, Élodie va me rejoindre. Elle m'a déjà rejoint, mais la connexion n'était pas très bonne. Donc elle est allée chez son voisin David pour pouvoir avoir une meilleure connexion Internet. Elle va me rejoindre, mais comme il va être 13 heures et que j'avais souhaité que nous soyons ensemble à ce moment de la journée pour faire le recueillement dans l'unité avec Je suis, j'ai pris l'antenne avant qu'Élodie n'arrive. Alors, j'ai juste le temps, voilà, il est 13 heures, et donc je vous propose que nous soyons ensemble en disant Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, je suis vibration, et je nage dans le mouvement de la vie. En cette heure de la journée, à laquelle nous avons rendez-vous avec nous-mêmes, je vous convie à me rejoindre en cet instant pour que l'unité soit dans notre fréquence, dans notre corps, dans l'ensemble de notre système. Et le temps de le dire, Élodie est arrivée avec une connexion un peu moyenne, mais une connexion quand même. Décidément, à Vouvant, Internet n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Il y a bien des choses sympathiques à Vouvant, mais l'Internet, c'est pas terrible. Comment ça va, Élodie? On n'a même pas eu le temps de parler. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous me voyez, m'entendez? C'est mieux là? Oui, ouais, c'est un peu mieux, mais c'est D'accord. pas terrible encore. Comment vas-tu? Donc, je suis allée chez, chez mon voisin David pour essayer d'avoir une meilleure connexion. Oui. Et ben ça va, donc j'ai pas trop entendu là. Tu as fait un centrage, c'est ça? Eh ben, c'est-à-dire que comme on avait prévu de se retrouver juste avant 13 heures pour faire le moment d'unité et que tu n'étais pas tout à fait arrivé, eh bien, je te savais là par les voies de l'esprit, mais pas physiquement. Eh bien, j'ai pris l'antenne pour pouvoir faire ce moment d'unité avec nos amis qui nous avaient rejoints. Donc, je te propose, Élodie, de commencer la restitution, parce que peut-être ça améliorera la connexion dans le visible, le fait que tu te mettes en route dans le formel. Hmm. D'accord. Alors, ben, je me suis posée un peu en avance, 5 minutes avant. Et en fait, l'action a commencé tout de suite par une montée de chaleur qui partait du bas de la colonne vertébrale et je sentais vraiment mais une sève qui montait le long de ma colonne vertébrale. Et puis donc l'heure de notre rendez-vous arrive et là immédiatement je vois une arche de lumière qui se crée entre Vouvant et l'Olivry. Et puis là je vois qu'en fait il y a plein d'arches de lumière qui se créent parce qu'après je vois une arche entre chez moi et David, puis dans le Gers, puis partout en Belgique, en Normandie où on était, et puis aux Antilles, à La Réunion. Et là, c'est juste magnifique. Je sais que tu as annoncé le direct et que les amis vont être là. Et en fait, je vois des arches qui se créent dans le monde entier avec tous les gens présents. Et puis, je me retrouve face à toi. Et dès le début, en fait, je me sens complètement verticale. Je suis assise sur mon canapé, là, en lotus. Et je me sens très immobile parce que ici, à Vouvant, je ne sais pas chez toi, Marie-Odile, mais c'est la tempête dehors. Il y a beaucoup de vent, ça fait du bruit, c'est très fort. Et moi, je suis là, l'axe, là, planté et qui vraiment qui bouge pas. Et toi, je te vois pareil en face. Et très rapidement, je suis reliée à l'axe de la Terre, à l'axe des pôles. Et je vois que nos deux axes en cristal eh bien, s'unissent. Et donc, forment un axe, l'axe de la Terre. Mais je vois que tous les gens qui sont présents où il y avait les charges, en fait, tout leur axe de cristal, mais pareil, on s'unit pour faire un énorme axe de la Terre. Et c'est beau, donc je vois que tous ces axes fusionnent et forcément donc, le diamètre de l'axe de la Terre augmente. Et dans tout un moment, c'est comme ça. Et une fois que cet axe est bien installé,
je sens qu'en fait, ça permet de fluidifier la circulation des informations entre le centre cristallin de la Terre et qui, dans mon corps, est le grain de blé d'or. Et en fait, je vois que se forme ce qu'on appelle là, le torus, tu sais, les tores autour de la Terre. Et donc, chaque personne qui représente un axe, et ben ça fait cette boucle. Donc, tu imagines, il y a des milliers de boucles de cristal qui englobent la Terre. Et quand je vois ça, ben, je le sens aussi dans mon corps, que moi, je suis entourée de ce torus. Et donc, c'est juste, la vision est juste magnifique parce que je vois que c'est très lumineux et qu'il circule cette information dans cette boucle. Et donc, je vois que cette information est diffusée sur toute la Terre. Et là, je vois qu'en fait, la Terre devient tellement lumineuse qu'elle rayonne dans tous les univers. Je vois un point lumineux et que ça agit dans tous les univers. Et à ce moment-là, je vois que plein de lieux sont activés sur la Terre parce que ça participe à l'émission de cette information. Et donc, il y a plein de lieux célèbres, connus, qui me viennent, les pyramides, Mont Shasta, tout ça. Et puis, aussi des monuments, les cathédrales, etc. Et tout cela, on est en train de rayonner une information. Et là, je comprends que ça y est, le signal est donné. Le signe, j'ai beaucoup de frissons. Le signal est lancé dans le cosmos. Et à partir du moment où je comprends ça, là vient à ma conscience Hercolubus. Et je vois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui permet d'émettre un signal pour Hercolubus et tous les deux, là, la Terre et Hercolubus, ça fait réception-émission. Et je pourrais dire, c'est pour peut-être recadrer, tu vois, ou renforcer la trajectoire d'Hercolubus. Tu vois, pour vraiment faire une ligne droite et dire à Hercolubus, là, c'est là, tu vois, ça brille, c'est là que tu dois aller. C'est vraiment que lui faire une piste d'atterrissage, on pourrait dire. Et attends, ça finit pas comme ça. Ça finit pas comme ça. Oui, et bien parce que du coup, ce qui montait dans mon corps, dans mon axe cristallin, dans la colonne vertébrale, ça continue au chauffer parce qu'au début de l'action, tu vois, je peux dire que j'ai senti que ça s'arrêtait au niveau du cœur, cette montée. Et puis à la fin, je vois que ça continue de monter et qu'en fait, ce qu'il y a dans ma colonne vertébrale, et ben, ça se diffuse dans tout mon corps. Et la fin de l'action, je sens une chaleur, un liquide qui je pourrais dire, dans toutes mes veines se diffuse. Et je suis dans une plénitude, dans une paix. Tu vois, je sais que j'ai juste à émettre cette information et être sereine malgré la tempête qui est autour de moi. Et parce que j'ouvre les yeux, c'est peut-être 53, il reste 2 minutes. Et je sais que j'ai juste à maintenir ma posture pour que l'information se diffuse, se déverse sur la Terre. Et donc là, je vois l'équipe subtile, il y a Shrerobindo, tout ça qui vient à ma conscience et qui sont très contents, qui sont très joyeux. Et je remercie l'équipe au sol là, de tous les gens qui sont présents. Et voilà, et je remercie ton je suis, mon je suis, et ça finit comme ça. Super, Élodie. Tu m'entends là? Donc, je sais que tu m'entends avec décalage, en fait. Hein. Donc, il ne faut pas que je demande une réactivité immédiate, mais je dois être patiente et attendre que tu aies entendu pour accueillir ta réponse. Ok, donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, merci. Je rappelle pour ceux j'informe pour ceux qui nous rejoignent maintenant qu'Élodie et moi, nous avons donc été réunis à partir de 12h45 par les voies subtiles pour agir en commun pour le Christ, pour que le Christ vive sur la terre, et que là, nous procédons à la restitution. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant.
Moi, à 12h45, je suis un peu speed parce que Marie-Charlotte est venue me rendre visite et puis ça, on a vraiment fait une action ensemble pour élever les fréquences et j'ai très très chaud parce que l'onde divine m'a parcouru et donc je suis un petit peu speed pour l'heure du rendez-vous, mais je suis avec toi. Incontestablement, je suis avec toi. Je me sens unie à toi. Je te vois dans mon atmosphère et on est toutes les deux immergées dans l'assemblée qui se forme autour de nous à notre invitation puisque j'ai lancé l'invitation effectivement sur Telegram et j'ai créé le flux assez tôt pour qu'on on puisse nous rejoindre. Et immédiatement, je sens mon corps physique sur une très très forte vibration, très haute vibration, en plein changement de fréquence. Et je sais que cette nuit, il s'est passé quelque chose pour le changement de la fréquence. Je ne sais pas exactement quoi, mais ce matin, quand je me réveille, je suis surprise de voir des bras, des jambes, parce que je sens que mon corps a vécu autre chose cette nuit. Et là, je me regarde, je me dis, mais c'est encore là ce truc-là. C'est comme une espèce d'archéologie en fait. C'est la Marie-Odile archéologique, un peu la sumérienne qui est là. Parce que normalement, avec ce que j'ai vécu cette nuit, j'avais l'impression que j'aurais dû me réveiller avec une autre forme. Mais bon, le fait est que je suis encore dans cette forme-là et qu'elle est là. Et donc, je te demande de me dire ce que tu vois, parce que je suis surprise quand même. Et donc, ce que tu sens du changement que je crois avoir vécu. Et là, tu me décris mon corps, que tu vois composé de photons en mouvement incessant. Et tu décris son expansion de mon corps, sa lévitation. Tu me dis aussi voir toutes mes intentions, tous mes projets. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que quand tu me regardes, tu sais très exactement ce que je pense, ce que je sens, ce que je veux. Tout ça, tu le vois comme si tu le lisais sur un écrit que je t'aurais communiqué, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment. Je te dis, mais tu les devines et tu me dis non, 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 car c'est montré, c'est pas deviné. Comme tu vois, quand on devine, on maintient une espèce de réserve à dire les choses pour que l'autre vienne voir. Et en quelque sorte, l'autre il doit soulever un voile pour voir. Là, pas du tout. Il n'y a pas de voile justement. Tu as un accès direct à tout ce que je pense, tout ce que je veux, tout ce que je sens. Et donc, ça vient traiter pour moi la question de la transparence de la personnalité qui m'obsède depuis un certain temps et pour laquelle j'ai eu une clé tout à l'heure en parlant avec Marie-Charlotte. Je pense que je ferai l'émission de ce soir sur ce sujet qui me semble mais vraiment absolument essentiel pour cette journée du 8 avril. Donc voilà, donc, ça parle de la transparence de la personnalité. Et donc, de ce fait, ma personnalité, en cet instant, ne fait plus du tout obstacle à la circulation de la lumière dans mon corps. Et c'est ce que tu vois, en fait, que là, tout est tellement transparent que la lumière peut y aller totalement dans le corps, et donc que la lumière du corps peut luire, peut vraiment s'offrir à l'humanité. Et là, tu me dis, ah, mais moi aussi, hein, je veux faire la même chose. Il n'y a pas de raison que je fasse pas la même chose. Donc là, je te vois te concentrer, appeler ton je suis pour qu'il pulvérise ce qui pourrait rester des indigestions qu'on a vécues. Et c'est la suite de la guidance d'hier soir où la terre, la conscience de la terre, vient pulvériser, digérer ce que notre corps n'a pas pu digérer, ce que notre personnalité n'a pas pu digérer. Ça, c'est la suite. Et donc là, je te vois te concentrer, appeler ton je suis et qui vient pulvériser les nuages d'émotions et d'affects et finir le petit nettoyage de ton corps qui est, ma foi, tout à fait sain parce que tu n'as jamais bu une goutte d'alcool, jamais bu un café. On en a parlé hier et je comprends que ton corps a été préservé de plein de choses que la plupart des humains, eux, ont consommé, par exemple. Et donc, j'observe ton moi divin et que ton je suis qui émet cette puissante lumière qui dissout tout ce qui n'est pas transparent, aussi bien dans le physique que dans le subtil. Et progressivement, ton corps devient lumière, composé de photons en mouvement, et je le vois clairement prendre la forme d'un grand pain de sucre, mais plus grand que ta taille physique d'aujourd'hui, en fait. Hein. Et donc, ta stature est un peu plus grande. Et au sommet, j'observe ce qui se passe dans la tête, parce que là où les cerveaux ont migré en quelque sorte dans ce pain de sucre, et j'observe une circulation d'énergie, on pourrait dire un électroencéphalogramme hein, en quelque sorte, c'est-à-dire je vois des ondes qui circulent, et il y a encore un peu d'opacité, tu vois, dans ces ondes-là, et très légèrement, parce que je vois que la pensée ancienne est encore là, présente, et tout à coup, cette activité mentale humaine décroît, 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 et même le traitement des émotions, tout ça, ça décroît. Tous les cerveaux sont le limbique, le reptilien, donc tout ça, et puis évidemment le cortex. Hein,
Et tout ça, c'est en train je vois que tout ça est en train de muter totalement. Et donc, de l'activité mentale ancienne naît une circulation de l'onde divine qui émane de ton je suis, et ça forme des lemniscates. En fait, je vois à la place de l'électroencéphalogramme de magnifiques lemniscates en mouvement permanent qui donc signifie enfin, on va dire ton activité cérébrale, mais qui n'est plus celle du cerveau. C'est le corps tout entier qui vit les choses en même temps. Et les lemniscates se distribuent partout dans ce corps de lumière. Et alors, je vois toutes tes intentions et je les vois. Et je vois en fait qu'à ce moment-là, tes intentions ne sont que amour. C'est-à-dire que ce que tu désires en permanence dans ce corps de lumière, eh ben, c'est vivre l'amour, être l'amour et communiquer avec tes semblables par l'amour. Les lemniscates sont des 8, donc le signe de l'infini, qui sont en mouvement permanent. Je réponds à Elvira qui pose la question. Voilà, voilà Elodie. Je ne suis pas sûre que tu m'aies entendu complètement en direct, mais avec le petit décalage, je pense que tu as parfaitement reçu ce que j'ai vu que tu vivais et que je vivais avec toi. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, oui, j'ai tout entendu. J'ai beaucoup vibré et c'est drôle parce que moi, dans mon centrage, ben, suite à la guidance d'hier soir, pareil, j'ai offert toute ma personnalité à je suis. Et il y avait vraiment cette notion de transparence. Je disais Ouais. à mon je suis corps et je suis esprit ben d'absorber cette personnalité pour qu'elle soit complètement transparente. Et Donc, puis, tu connais mes talents en dessin? je suis allée faire une lessive et donc, Tu connais mes talents en je vois dessin? pas bien. Ben, c'est normal. Mes talents en dessin font que j'ai schématisé la manière dont la personnalité peut devenir transparente totalement. Et donc, je vais compter sur toi pour le mettre en joli dessin, parce que moi, tu sais, comme je suis très peu équipée pour faire du dessin dans cette vie-là, mais en parlant avec Marie-Charlotte tout à l'heure, c'est vraiment, il y a eu un éclairage formidable qui s'est fait. Ok, ça marche. Ok, eh ben écoutez les amis, ça veut dire que je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour la guidance du 8 avril. Donc 20h, c'est 8h du soir, le 8 avril. Et donc ben, je vous donne rendez-vous pour aller plus loin sur la transparence de la personnalité. Et toi, Elodie, tu donnes rendez-vous quand? Sur ton antenne YouTube? Et bien, lundi avec toi, normalement. Ah ben lundi avec moi. Formidable. Lundi, nous serons le 11 avril. Ouais, exactement. Ok. Eh bien, les amis, je vous remercie. Ben voilà, les 177 personnes avec nous. Merci beaucoup, les amis. C'était génial de vous retrouver en ce milieu de journée, de ce lundi, non, pas lundi, pas du tout lundi, de vendredi 8 avril. Et à tout à l'heure pour ceux qui voudront bien être là pour la guidance. Bye bye. À ce soir.